Je suis marié à une femme qui se comporte comme une adolescente, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Ma femme a une trentaine d'années, pour situer le contexte. Ma femme est toujours obsédée par quelqu'un, un homme ou parfois plusieurs hommes à la fois. En général, il y a un ou deux centres d'intérêt à la fois. Quand je parle d'obsession, je veux dire obsédée comme le serait une adolescente ou même une préadolescente. J'ai vu des photos de sa chambre quand elle avait cet âge et il y avait littéralement des papiers peints et des posters de ses hommes préférés. C'est tout à fait normal pour une fille de 13 ans. Elle se comporte toujours de la même manière mais c'est une femme de 30 ans. Certes, les murs de notre chambre ne sont pas tapissés de posters, mais ils le seraient probablement si je le permettais. Ses obsessions vont des stars du rock aux acteurs, en passant par les personnalités publiques qui n'appartiennent pas à l'industrie du divertissement. C'est comme si un jour elle n'avait jamais entendu parler du type en question et que le lendemain elle était la fan numéro 1 et savait à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur lui. Elle y regarde tout ce qu'il y a à regarder sur lui, elle l'évoque dans toutes les conversations, elle intègre des éléments de sa personnalité à la sienne. Elle me suggère des choses qui montrent clairement qu'elle veut que j'adopte les caractéristiques de ces hommes dans mon apparence ou ma personnalité. Elle m'avouera même ouvertement qu'elle s'est fait du bien sur ce type plusieurs fois dans la même journée. Lorsqu'elle trouve un nouvel homme qui l'obsède, elle place les autres dans sa petite écurie d'hommes pour lesquels elle a toujours une place dans son cœur et dans ses fantasmes, de sorte qu'ils ne disparaissent jamais vraiment. Le nouvel homme prend le devant de la scène et devient le centre d'intérêt de presque toute sa vie. C'est très étrange pour moi. Je ne l'ai pas vu venir, mais elle trouve toujours quelqu'un de nouveau dont elle peut tomber amoureuse. L'intensité qu'elle a pendant ces périodes, c'est vraiment comme si elle avait des sentiments pour ces hommes. Je ris tellement en écrivant tout ça. Son obsession actuelle est Bret Hart, un ancien catcheur professionnel. Cette femme n'avait jamais regardé de catch de sa vie, elle a toujours pensé que ce genre de choses était au-dessous d'elle, et maintenant, elle est obsédée par ce gars. Elle a regardé une émission sur lui pour des raisons que j'ignore, et j'ai tout de suite su où elle voulait en venir. Je me suis dit, c'est parti. Aujourd'hui, l'obsession de Bret Hart bat son plein. A-t-elle déjà dépensé près de 1000 $ en chemise vintage de Bret Hart sur eBay? Bien sûr. Elle a acheté tous les autocollants, les aimants et toutes les autres conneries qu'elle a pu trouver. Est-ce qu'elle m'envoie des clips de Bret Hart sur YouTube à longueur de journée alors qu'elle est censée travailler? Encore une fois, c'est un oui. Alors, je ferais mieux de me mettre au travail pour rafraîchir mes connaissances sur Bret Hart et ses slogans. C'est la clé pour s'envoyer en l'air quand il s'agit d'elle, je suis habitué à ça maintenant. C'est juste que ce n'est pas quelque chose que je peux facilement expliquer à quelqu'un que je connais. Je veux dire qu'il y a des choses dont je suis fan, mais elle est d'un niveau supérieur. Je ne connais personne de son âge qui agite de la sorte. Elle a été élue comme la personne la plus susceptible de grandir et de devenir une groupie lorsqu'elle était au lycée, donc ce n'est absolument pas nouveau pour elle. Partie 2. Ce soir j'ai eu droit à une bonne heure de sanglots, littéralement, après avoir regardé la biographie de Bret Hart. Elle a dit, je l'aime tellement, je l'aime de tout mon cœur, je ne veux plus qu'il lui arrive de mauvaises choses. Je suis aussi très jalouse qu'il ne soit pas mon mari. Elle est aussi passée de ne pas vouloir d'enfant à vouloir soudainement un bébé pour pouvoir l'appeler Brett, une fille ou un garçon, peu importe, ils s'appelleront Brett. Elle m'a presque convaincu, mais je mets ça sur le compte de la chaleur du moment. Elle a acheté toutes sortes de vêtements comme les siens. Ma femme s'habille désormais comme Bret Hart, sur le ring et en dehors. Ces derniers jours, elle s'est montrée très énervée contre moi. Finalement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de travers? Je t'ai acheté des trucs de Bret Hart pour ton anniversaire. Je t'appelle Madame Bret Hart maintenant, même si tu es ma femme. Je t'ai même envoyé des fleurs de Bret au travail. Je veux dire que c'était censé me rapporter des points parce qu'elle savait qu'elle venait de moi et que je jouais avec son obsession qu'elle a apparemment partagée avec tous ses collègues de travail. Ok, j'ai oublié notre anniversaire de mariage qui était très récent, je l'ai complètement oublié, mais elle aussi. Elle était trop occupée à se faire du bien sur Bret Hart pour se souvenir de notre anniversaire de mariage. Je veux dire que j'ai perdu des points de mari, mais tous les cadeaux d'anniversaire ont dû compenser cet oubli. J'ai même commandé une bannière d'anniversaire Bret Hart et je lui ai offert un gâteau d'anniversaire sur le thème de Bret Hart, comme si elle était un garçon de 7 ans en 1994. Alors pourquoi se montre-t-elle si agacée ces derniers temps? Pourquoi agit-elle comme si elle me détestait et ne supportait même pas d'être dans la même pièce que moi? Elle admet enfin que je ne suis pas Bret Hart. Aucune de ses obsessions n'a jamais été aussi mauvaise. Elle me menace sérieusement de divorcer parce que je ne suis pas Bret Hart. Elle veut juste un mec comme lui. Elle a dû aller promener le chien aujourd'hui et pleurer sur son sort, sur le fait qu'elle me déteste et qu'elle aimerait être mariée à Bret Hart. Oh putain, tu veux un mec comme ton père parce que c'est comme ça que Bret Hart est, exactement comme son père, le même look, les mêmes cheveux, le même putain d'âge. Je lui ai dit que je pensais qu'elle devrait se faire examiner pour l'autisme ou une autre sorte de trouble. Ses obsessions n'ont jamais été aussi graves. Elle devrait prendre rendez-vous dès maintenant car la liste d'attente est longue, mais elle s'est mise à rire, il n'y a rien qui cloche chez elle. Elle a juste changé ses goûts en matière d'homme, d'après elle.